Dans cette vidéo, je vous propose un trajet entre Asnières-les-Bourges et la place Gordenne à Bourges, donc à vélo. Et pour ce trajet, on va faire le trajet le plus direct, comme on prendrait en voiture par exemple, sans forcément penser aménagement cyclable pour voir comment ça se passe quand on est à vélo. Donc on démarre à côté du gymnase d'Asnières, et ici on est dans la rue Pierre et Jeanne Boiteau. Et on va, à l'issue de cette rue, à l'extrémité de cette rue, tourner à droite dans la rue Danton pour aller vers le sud. On est un petit peu après la sortie des classes, la sortie d'école. Donc il y a encore un petit peu de circulation dans la rue qu'on va traverser et à certains points clés de Bourges. Mais globalement, vous allez le voir, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de... On va finalement avoir des rues entières qui vont être assez désertes. Donc là, on tourne dans la rue Danton et vous le voyez, alors si on commence à parler un peu aménagement cyclable ici, on a un petit pointillé cyclable qui évidemment ne protège pas grand chose, mais permet au moins de matérialiser le fait qu'il y a bien des cyclistes qui sont attendus sur cet axe et qu'il faut y prêter attention. Donc ici, on va tourner à droite dans la rue Gauchère. La rue Gauchère qui n'a aucun aménagement cyclable, ni de zone 30. On va en parler un petit peu de la différence entre les zones 30 et les zones 50 en réalité, hein, qui sont par défaut des zones 50 dans les villes. Donc là, on va aller au bout de la rue Gauchère. Donc comme c'est un chemin assez relativement tout droit quand même. C'est-à-dire qu'on va pas avoir beaucoup de changements de direction à prendre. On va simplement suivre les routes qu'on va prendre. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas énormément de circulation. Au moment où j'enregistre cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de circulation, malgré le fait qu'on est quand même un petit peu après la sortie des classes. Donc ici, il y a un carrefour. Et on va prendre ensuite la route de Méry-Esbois vers la gauche. Donc ici, on retrouve à nouveau une toute petite bande cyclable et enfin une piste cyclable qui vient marquer beaucoup plus nettement le passage des cycles. Avec une piste cyclable à panneau carré, donc une piste cyclable conseillée, qui est le long de la voie. Donc là encore, ça ne vous protège pas des automobilistes, il n'y a pas de séparateur physique, mais au moins, c'est bien marqué que les voitures ne circulent pas sur cette piste cyclable normalement. Donc cette route, on va enchaîner, donc la route de Méry-Esbois, on va aller toujours tout droit, pour faire simple. Et elle a beaucoup de mérite, cette rue Méry-Esbois, parce que elle a cette piste cyclable en continu tout le long, avec les intersections qui sont bien indiquées au niveau de la piste cyclable, pour indiquer qu'il y a bien des vélos qui peuvent traverser. Alors là, globalement, on est en descente tout le long, donc ce qui fait qu'on peut très vite avoir de la vitesse. Et on va croiser donc l'avenue de la Prospective.
À cet endroit, il y a une petite rupture de la piste cyclable. Les aménagements du carrefour sont pas prévus pour les cycles à cet endroit-là, mais on va retrouver dans la rue d'en face un nouvel aménagement, en fait la continuité de cette piste cyclable en réalité, qui va reprendre ici et qui nous mène tranquillement vers le quartier du Moulon. Ici aussi, une petite descente. Toujours bienvenue à vélo. Avec la piste cyclable qui continue, là encore, vous le voyez. Alors le marquage commence à être un peu effacé avec le temps. Mais on la voit toujours pas mal. Et ensuite, cette piste cyclable va se retrouver sur le trottoir à cet endroit-là, bien délimitée de la circulation, bien protégée. Alors, en partage avec les piétons, du coup, ce qui est son défaut en quelque sorte, mais il n'y a pas tellement de piétons sur cette piste cyclable en général, et donc il n'y a pas forcément de conflit d'usage. Le seul problème de cette piste cyclable sur le trottoir qui est vraiment bien protégé, bien marqué, c'est la rupture au niveau de l'endroit où on veut aller. C'est-à-dire que vous allez le voir, la piste cyclable aurait tendance à vouloir nous faire aller à droite, alors que moi, je voudrais aller tout droit. Et là, il n'y a pas d'aménagement spécifique, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de retour sur la voie indiquée, etc. Il va falloir attendre en fait que les voitures tournent, me faufiler entre les deux plots, descendre le trottoir en entier et ensuite prendre la rue en face. Mais la rue en face, elle aussi, a un aménagement cyclable, a une piste cyclable. Donc là, on est dans la rue Louis Billan. Et donc là, évidemment, il faut bien remonter un jour après avoir tout descendu. Et donc ici, c'est notre montée principale sur ce trajet. On va devoir faire une ascension de 14 mètres à peu près sur cet ensemble de pentes. Mais ça se fait quand même globalement plutôt bien. Dans tous les cas, il fallait remonter. Donc, vous le voyez ici, on va tourner un petit peu vers la gauche. Et vous le voyez à cet endroit, au niveau des intersections, on a bien le quadrillage vert qui indique le passage d'une piste cyclable. C'est un marquage qu'on retrouve fréquemment à Bourges, en tout cas sur ces pistes cyclables. Et nous, on va quitter ici la piste. On pourrait prendre la piste qui part vers la droite ici, mais qui va plus vers la gare. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plutôt vers la place Gordenne. Et donc, on va plutôt aller prendre la rue Georges Cuvier. Donc ici, vous le voyez, il n'y a pas d'aménagement cyclable dans cette rue Cuvier. Mais on va le voir, on va passer le panneau d'une zone 30. En fait, on va rentrer dans une zone 30. Et par défaut, dans les zones 30, on considère que finalement, il n'y a pas souvent besoin de pistes cyclables. Vous voyez ici, on rentre dans la zone 30. Il n'y a pas forcément besoin de pistes cyclables parce que les véhicules roulent moins vite, du coup. Simplement, personnellement, je préférerais quand même avoir des pistes bien délimitées, bien marquées, puisque d'une part, les automobilistes ne respectent pas forcément toujours la limitation de 30 km/h. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le marquage au sol rappelle qu'il y a des cyclistes et qu'il y a des zones délimitées pour chaque mode de transport. Donc c'est une rue qui mériterait potentiellement, là on quitte la zone 30, vous l'avez vu, c'est une rue qui mériterait d'avoir justement une piste cyclable, d'autant plus qu'il y aurait la place, je pense potentiellement, de pouvoir l'installer. Donc on va arriver au bout de cette rue et on va tourner à droite. On va suivre en fait le tracé de la rue vers la droite.
pour passer derrière le cimetière Saint-Lazare et tourner ensuite à gauche sur la rue Camille Desmoulins. À partir de là, on va retrouver une belle piste cyclable bien large sur notre trajet. On va passer à côté de la maison d'arrêt. Et pour les quelques chiffres que je pourrais vous donner, le trajet là fait 4,8 km, un petit peu plus que 4,8 km, que je vais parcourir en 16 minutes et 17 secondes, très exactement. Ce qui fait une moyenne globale du déplacement à 17,9 km/h. Donc ça, c'est en comptant justement les arrêts au feu, etc. En termes de déplacement, moyenne en déplacement, je suis à 18,8 km/h. Et je pense qu'avec un VAE, donc un vélo à assistance électrique, vous iriez probablement un petit peu plus vite, puisque dans la montée, je ne suis pas un grand sportif dans les montées, et donc j'ai perdu pas mal de vitesse dans la montée de la rue. Donc ça c'est une chose, je pense qu'on peut gagner un petit peu de temps sur le déplacement. À cet endroit, vous le savez, le pont de l'échangeur ici est un peu compliqué pour le passage en vélo, il faut faire un petit peu attention, particulièrement quand il y a de la circulation. Ce jour-là, c'est pas énorme la circulation qu'il y a, mais malgré tout, du coup, il y en a suffisamment pour que les gens puissent rouler quand même relativement vite, sans être complètement bloqués. Et donc il faut réussir à s'insérer sur la voie de gauche, puisque moi je voudrais continuer vers le centre nautique, pour ensuite aller vers la halle Saint-Bonnet et la place Gordenne. Donc ici, j'arrive à passer sur la voie de gauche, et très rapidement à cet endroit-là, on va retrouver, au niveau de la descente du centre nautique, on va retrouver une piste cyclable, qui en plus là pour le coup est vraiment séparée de la circulation, et donc c'est très appréciable. Au total sur le trajet, si on compte vraiment tous les aménagements cyclables qui existent, que ce soit les petits pointillés, les pistes cyclables ou la petite portion de voie en site propre sur le trottoir, on va être aux alentours de presque 60% d'aménagements cyclables sur ce trajet. Ce qui commence déjà à être pas si mal. Simplement, il y a à l'intérieur, il reste en fait donc les zones 30 qu'on pourrait rajouter, mais je ne les ai pas comptées dedans, les zones limitées à 30 km/h, puisque ce n'est pas des aménagements spécifiques pour les cycles. Mais j'ai compté tout ce qui était pistes cyclables, les petites bandes pointillées sur le côté. Et tout ça, ça représente près de 60% du trajet malgré tout, même si on a l'impression que c'est un trajet qui est moins aménagé pour les vélos. C'est un petit peu plus un trajet fait pour les voitures. Ici on re-rentre dans une zone 30. Et ce feu est toujours un petit peu compliqué aussi parce que quand on veut aller à gauche, quand on est à vélo, moi j'aime pas trop aller sur les sas vélo me rabattre devant les voitures, même si en théorie il faudrait le faire. J'ai toujours peur que ça fasse un petit peu agressif vis-à-vis des conducteurs. Donc j'essaye toujours de rester à côté et de leur faire un signe que je vais aller ensuite sur leur voie au niveau du prochain feu. Mais encore faut-il que les gens le voient, qu'ils acceptent de nous laisser passer, etc. etc. C'est pour ça qu'on voit souvent des vélos qui... En fait, si vous êtes en voiture, se mettre sur le sas vélo et se mettre devant vous, non pas pour vous empêcher de redémarrer, mais simplement pour indiquer la voie, enfin prendre la voie sur laquelle ils vont se diriger par la suite. C'est ce que je devrais faire au feu précédent. Simplement, j'ai toujours peur d'énerver les gens qui sont en train de conduire, si jamais ils sont pressés ou qu'ils n'aiment pas les cyclistes, tout simplement, et éviter de rentrer dans des conflits. Donc ici on a une petite attente au feu, et puis on va pouvoir tourner à gauche, longer la halle Saint-Bonnet, et puis arriver sur la place Gordenne.
Alors ici, je vois souvent des gens qui accusent les cyclistes de doubler par la droite. Et effectivement, du coup là, moi je passe par la droite au niveau du feu parce que, en réalité, même si doubler par la droite n'est pas forcément conseillé, c'est pour moi moins dangereux que de doubler par la gauche et ensuite devoir me rabattre. Et d'autre part, ça reste toléré tant que les véhicules que l'on double, quand on est à vélo en tout cas, sont à l'arrêt. Il faut attendre en fait que les véhicules devant nous, les voitures, soient à l'arrêt pour les doubler par la droite et rejoindre le feu. Mais c'est quelque chose qui est normalement, d'après mes sources, accepté dans le code de la route de pouvoir doubler par la droite les voitures quand elles sont à l'arrêt, notamment au niveau d'un feu. Et nous voici donc arrivés sur la place Gordon. Donc temps de trajet à peu près 16 minutes, 16 minutes 15, 16 minutes 16 ou dans ces eaux-là.